du mondialisme? Oui ou non? Alors mes chers camarades, n'écoutez pas ceux qui nous traitent, moi, Florian, et tous ceux qui parlent à cette tribune d'agents russes. Nous avons une chose à dire, c'est vous appeler au combat. On a plusieurs armes devant nous. La plus grande arme que nous ayons, c'est le refus. De dire à Macron et à sa clique, de dire à Van der Leyen et à sa clique que nous refuserons d'aller à la guerre pour ceux qui en ont l'âge, et pour les femmes ici, jour de la femme oblige, que nous refuserons d'envoyer nos frères, nos filles, nos petits-enfants, nos pères, aller à la guerre en Ukraine, parce que ce n'est pas la guerre de la France, c'est une guerre contre la France. Merci mes chers camarades. Bravo à Romain Lefebvre, qu'on peut applaudir très fort. Nous avons maintenant le plaisir Pierre Pétréville, merci de un homme de combat, un homme de vérité, qui fait entendre sa voix pour la vérité, pour la défense des Français, notamment dans le domaine de la santé. Il se bat aussi bien médiatiquement que dans les tribunaux. Mesdames et messieurs, Fabrice Dividio. Si vous vous souvenez que, en fait, tout avait commencé ici quand même. Finalement, en juillet, on sera au Trocadéro. Et c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'en fait, écoutez bien le narratif en ce moment. Le narratif est exactement le même que celui qui a présidé au Covid. Avec la même intensité médiatique, avec la même progression narrative. Et on a de quoi s'inquiéter, on a raison d'être inquiet. Et ce que je suis venu vous dire, c'est deux choses. La première, c'est que le sujet, c'est pas l'Ukraine. Le sujet, c'est pas la guerre. Le sujet, c'est pas la Russie. C'est pas ça, le sujet. Et si nous sommes bien en guerre, alors c'est contre notre président de la République et c'est bien contre un certain nombre de dirigeants européens, ça c'est vrai. Que Florian avait dit, en 2022, avait dit les Français ont plus à craindre de Emmanuel Macron que de Vladimir Poutine. C'est vrai. 3 ans plus tard, ça reste vrai. Et c'est encore plus vrai. Et dès lors, ce que je vais vous dire, c'est pas grand-chose finalement, sinon que le vrai sujet, c'est le prix qu'on accorde à la liberté et la paix. Et dans le Covid, le débat était le même. Et on vous avait dit, vous le saviez, vous le saviez. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous le saviez. Et vous le saviez qu'au fond, le débat, ça n'a jamais été le virus. Le débat était celui de l'importance des libertés fondamentales et d'une certaineté de la société. Eh bien, c'est la même qui se décide aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'un prolongement de ce qu'on a vécu hier. Et votre présence ici, elle signifie une chose. Elle signifie que vous l'avez compris. Elle signifie que vous avez compris qu'en fait, les apparences qu'on cherche à nous montrer sont réellement trompeuses. Vous avez compris qu'il y a un moment où il faut se débarrasser du narratif officiel. Alors, ce que vous avez comme mission, en fait, c'est qu'au Trocadéro, nous étions des milliers, nous étions pleins. Et bien, on se croit à la maternelle. Vous allez dire à tous ceux qui étaient là. Vous avez la mission d'aller dire à tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui qu'ils ont eu tort. Parce qu'en n'étant pas là aujourd'hui, eh bien, ils seront présents demain à un moment où il sera trop tard. À un moment où au Trocadéro, quand on se retrouvera au Trocadéro, parce que soyez-en sûrs, on va s'y retrouver au Trocadéro, ce sera trop tard. Et que le souhait que moi j'exprime, et j'en termine, c'est juste de dire que nous n'irons jamais nous y retrouver au Trocadéro. Parce que nous aurons été capables d'influer suffisamment pour ne pas que nous ayons besoin de protester contre des mesures qui, cette fois-ci, seront bien plus drastiques que celles de la première fois. Nous n'avons pas à rougir de venir dire que la liberté hier n'était pas un gros mot et aujourd'hui la paix n'est pas non plus un gros mot. Et on termine avec cette phrase de Pidouze que vous connaissez.